BFM Business, Intégral Placement, la vie IMO. On plonge au cœur de l'immobilier et on accueille Marie-Cœur de Roy. Bonjour Marie. Bonjour Cédric. Nouvelle preuve que le marché de l'immobilier d'entreprise est en pleine évolution. L'arrivée de nouveaux géants des espaces de coworking en France. Oui, ils gèrent aussi. Bon, alors dites-nous tout sur ce coworking et ses évolutions. Alors c'est qu'on a deux poids lourds qui débarquent coup sur coup là sur le marché parisien. Alors on va avoir l'américain WeWork qui va inaugurer 11 000 mètres carrés de bureaux en plein cœur de Paris. Et puis face à lui, on a le groupe Regus, c'est un vrai géant lui aussi, qui va lancer 4 centres sous la marque Spaces. En fait, ce sont deux nouveaux arrivants qui vont venir concurrencer des poids lourds tels que Nexity ou Bouygues qui opèrent déjà sur ce créneau du coworking. Alors ils ont leur propre marque, c'est Blue Office pour Nexity, c'est Nextdoor pour Bouygues. Les espaces de bureaux collaboratifs, évidemment, ça fonctionne très bien dans le monde, ça fonctionne a fortiori très bien en France et en particulier à Paris. Il faut savoir que Paris, avec près de 500 adresses, est même devenue la 3e ville la plus dynamique au monde sur ce créneau du coworking. Alors, vous nous parlez de géants et pourtant, c'est une start-up qui s'en sort le mieux. Eh ben oui, cette start-up, elle a réussi quand même à prendre 35% du marché. Elle s'appelle Bureau à partager, je vous en avais déjà parlé plusieurs fois. Sa spécialité, évidemment, c'est de transformer les bureaux vides en espaces de travail flexibles. Alors pour ça, Bureau à partager doit convaincre évidemment les foncières, mais aussi de simples propriétaires de bureaux, de mettre à disposition leur espace vide, leur bureau disponible, les mettre sur le marché de la location pour 1 heure, pour 1 semaine, pour 1 mois. Une flexibilité qui est évidemment beaucoup moins contraignante que le bail classique sur ce créneau-là. Vous savez, les fameux 3-6-9. Donc cette fois-ci, c'est terminé. Vous pouvez louer à la journée, au mois, à la semaine, comme vous voulez. Cette solution, évidemment, on imagine qu'elle attire les freelances, les start-upers, voilà, ceux qui lancent leur boîte un peu tout seuls. Et pas que finalement, parce qu'il y a aussi parmi les 300 clients de Bureau à partager des grands groupes. Dernière en date, on a par exemple le géant Alibaba qui a signé donc chez Bureau à partager. Preuve qu'il ne s'agit pas juste d'un épiphénomène. Et surtout que face à la concurrence que vous avez mis en avant en début de propos, Bureau à partager innove, continue à finalement évoluer. À s'étendre, et ils vont inaugurer aujourd'hui Bureau à partager un nouvel espace dans le 9e arrondissement, 7000 mètres carrés de bureaux ultra modernes, avenue Truden, donc dans le cœur de Paris, dans le 9e. Il s'agit d'une ancienne école désaffectée qui a été quand même réhabilitée en seulement 2 mois, donc on salue la performance. Capacité d'accueil 500 coworkers et en plus des classiques salles de réunion, espaces de travail, etc. On a aussi des salles de jeux, des salles de fitness. Ça a l'air anecdotique quand je dis ça, mais en fait ça l'est pas du tout. C'est vraiment dans l'air du temps. Je vous rappelle qu'un autre spécialiste, en l'occurrence il s'appelle Bureaux Locaux, nous en avait parlé il y a pas très longtemps. Il nous disait en fait aujourd'hui on cherche à travailler comme si on était à la maison et surtout on cherche à travailler là où on vit. C'est pour ça que maintenant les géants ou les plus petits du coworking s'installent au cœur de Paris. C'est vraiment ça l'idée, c'est que le bureau il doit être au cœur des villes et peu de doute évidemment que Bureau à partager trouvera sans doute des locataires, puisque je vous rappelle qu'on est en quasi pénurie de bureaux au cœur de Paris. Je vous rappelle le taux de vacances historique, 3% de taux de vacances à Paris, c'est du jamais vu. Marie-Cœur de Roy pour la vie IMO.